Bonjour à tous, deuxième dimanche de l'Avent, nous nous retrouvons à nouveau. La deuxième bougie de la couronne est allumée, comme vous pouvez le voir derrière moi. Les cultes en présentiel ont repris, mais le confinement n'est pas encore totalement levé. Alors, pour maintenir au maximum le lien avec tous, et en particulier avec les personnes les plus fragiles, et avec celles qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas se rendre au culte le dimanche, que ce soit au temple d'Épinal, de Remiremont, de Taon ou de Gérardmer, eh bien, ce temps cultuel à distance sera encore proposé pour ce dimanche et puis pour tous les autres, peut-être jusqu'à la fin du confinement. Ce matin, écoutons le prophète Ésaïe nous dire « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Nous continuons ce temps de prière et ce temps de culte avec les paroles encore d'un psaume cette fois-ci. J'écouterai ce que dit Dieu, le Seigneur, car il parle pour la paix de son peuple et de ses fidèles, mais qu'il ne retourne pas à la stupidité. Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. La fidélité et la loyauté se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La loyauté germe de la terre
et la justice se penche du ciel. Le Seigneur aussi donnera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. C'est dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 que nous avons le texte de la méditation de ce jour. Tout d'abord, voici ce que vous devez savoir. Dans les derniers jours, des gens vont venir. Ils se moqueront de vous en disant « Jésus a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? En effet, nos pères sont morts, pourtant tout est comme avant, depuis la création du monde. » En disant cela, ils oublient une chose. Le ciel et la terre ont été créés voici très longtemps. Par sa parole, Dieu a fait sortir la terre de l'eau et il l'a formée avec de l'eau. C'est également avec de l'eau de la grande inondation, que le monde d'autrefois a été détruit. De la même façon, la parole de Dieu garde en réserve le ciel et la terre d'aujourd'hui, pour le jour où les ennemis de Dieu seront jugés. Ce jour-là, le ciel et la terre seront détruits par le feu. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. Jésus a promis de venir, n'est-il pas? Eh bien, où est-il? En effet, nos pères sont morts, pourtant tout est comme avant depuis la création du monde. C'est ce que disent les moqueurs des croyants et que cette épître de Pierre nous rappelle. Les moqueurs des croyants, les moqueurs de tous les temps. Les frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un défi
un des défis majeurs de l'espérance chrétienne. Parler d'espérance, vivre d'espérance, vivre l'espérance, c'est-à-dire vivre en fonction du monde qui vient, c'est le sens de l'Avent, en fonction de ce monde d'amour, de justice et de paix incarné dans l'enfant de la crèche, alors que tout semble autour de nous toujours, inexorablement comme d'habitude, sans changement, sans amélioration. Rien de nouveau sous le soleil, disait l'Ecclésiaste, et cette formule on peut souvent la faire nôtre. Rien de nouveau sous le soleil. Les générations se succèdent l'une à l'autre, sans rien semble-t-il apprendre l'une de l'autre, dans une répétition de chutes et de relèvements, de promesses et d'infidélités. Comment sortir de ce cycle? Quand cela s'arrêtera-t-il? Quand les temps du monde cesseront pour laisser place au temps éternel de Dieu? Voilà des questions qui habitent le cœur des humains depuis très longtemps et qui peut-être encore aujourd'hui. Frères et sœurs, il n'y a pas de réponse à ces questions. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, nous dit l'auteur de l'Épître. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, pas même le Fils, trouve-t-on ailleurs dans l'Évangile. Personne ne connaît le temps. Personne ne maîtrise le temps, pas davantage le croyant que l'incroyant. Le passé, le présent, le futur, tout cela nous échappe. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Seule compte la parole. Et l'auteur de l'Épître nous y encourage, et je veux vous y encourager aussi. Attachez-vous à la parole. Souvenez-vous de la parole. En effet, par sa parole, Dieu a fait sortir la terre de l'eau. De la même façon, la parole de Dieu garde en réserve le ciel et la terre d'aujourd'hui. Ainsi, avec ce langage imagé, l'apôtre nous dit « La parole de Dieu est une parole de vie ». Mais pas la vie qui revient de manière cyclique, comme pour les saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et on recommence. Non, pas cette vie-là, pas la vie non plus qui se répète de génération en génération, non, une autre type de vie. Et la vie qui discerne la vie et la mort, la vie qui sait, qui nous aide à faire des choix, la vie qui fait vivre. Par cette parole fait passer la vie par l'eau et par le feu. L'eau de la création, l'eau du déluge, l'eau du baptême, le feu du jugement, le feu de la purification, le feu de l'esprit. Cette parole, elle est éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais cette parole ne passera pas, peut-on lire encore dans l'Écriture. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Cette parole ne dépend pas du temps. Elle peut ainsi intervenir dans le temps, à chaque instant et en tout temps. Dieu parle. L'Avent veut nous rendre attentifs à cette parole. Elle nous sort du cycle infernal du perpétuel recommencement. Elle fait vivre chaque jour, au jour le jour, dans l'espérance, dans l'attente du matin de Noël. Bonne écoute de la parole. Amen.
Avec ces 2 bougies allumées, prions maintenant les uns pour les autres et aussi pour le monde. Dieu notre Père, confiant dans la venue de ton Fils, nous t'adressons notre prière. Donne ton esprit à ceux qui s'engagent dans l'Église en mettant leurs dons et leur temps au service de l'Évangile et de leur prochain. Donne sagesse et force à ceux qui s'engagent pour la justice et la paix dans le monde. Donne de la persévérance à ceux qui refusent l'agitation de ces jours et prennent du temps pour le silence et la prière. Donne soutien et réconfort aux malades et aux affligés, amour et patience à ceux qui les soignent et les entourent. Donne ta consolation à ceux qui sont dans le deuil. Permets que nous puissions t'adresser dans le secret de notre cœur tout ce qui nous occupe, les personnes qui nous sont chères, les situations, les joies et les peines. Dieu notre Père, dans la vision de l'avenir que tu promets, nous puisons espoir et force pour aujourd'hui et pour l'éternité. Ensemble, même à distance, parce que tu es notre Père à tous, nous pouvons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons, chers amis, la bénédiction de la part du Seigneur. Que la lumière de Dieu soit sur vous, qu'elle soit en vous, qu'elle soit par vous. Allez dans la paix du Seigneur. Bon dimanche. À la semaine prochaine. Son